Bonsoir, c'est Cactus du futur. Alors je me suis rendu compte au montage que je disais beaucoup trop de fois le mot incroyable dans cette vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un compteur du mot incroyable. Incroyable, n'est-ce pas? Ah aussi, j'ai un compte Instagram, c'est Cactus-Manga. Ceci était une séquence ASMR. 500 000 entrées en France en moins de 3 semaines alors qu'il y a le Covid. Le plus grand succès de tous les temps du box-office japonais. Le film qui pète tous les scores en ce moment, Demon Slayer, le train de l'infini. Mais au final, est-ce qu'il était si bien que ça, ce film? Alors détends-toi, j'étais du même avis que toi quand je suis sorti de la salle. Oh la dinguerie! 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 Mais tout d'abord un peu de contexte. Demon Slayer est un animé de 26 épisodes diffusé entre avril et septembre 2019 et animé par le studio Ufotable. Déjà à sa sortie, l'animé a eu beaucoup de retentissement. Mais c'est rien comparé au film. On y suit Tanjiro, un jeune homme qui a perdu sa famille mangé par des démons. Il partira donc à l'aventure pour venger sa famille et trouver un remède pour sa petite sœur transformée en démon. Voilà, je vais pas résumer plus que ça puisque de toute façon le film c'est la suite de l'animé, donc techniquement si vous avez vu le film, vous avez vu l'animé. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à tout. Comme ce serait con de vous spoiler le film et l'animé par la même occasion, au cas où vous l'avez toujours pas vu. Je vous vois les trois quêtes du fond là. Cette vidéo s'articulera en deux parties, une première sans spoil et une où on va tout spoiler. Donc à la fin de l'animé, on a laissé Tanjiro, Zenitsu et Inosuke qui vont embarquer dans un train, le train de l'infini. On apprend également que des démons vont envahir ce train et qu'il faut donc qu'ils les protègent. Ils sont donc accompagnés du pilier du feu, le seul, l'unique, Rengoku Manga. Je vous énumérerai ce qui sont pour moi les points positifs et négatifs de ce film, et à chaque fois je les redévelopperai en partie spoiler avec des exemples plus concrets. Tout d'abord, ce qui est un bon point, même si au final c'est ni un point négatif ni un point positif, c'est le fait que ça continue l'histoire. Je sais que par exemple les films Naruto ou les films One Piece, ils ne continuent pas l'histoire, ils la mettent en pause le temps d'un film, et au final si tu l'as pas vu c'est pas grave. Alors que celui-là, il me semble qu'il résume un arc du manga, donc c'est vraiment dans le manga et ça va vraiment avancer l'histoire. Mais ça peut être aussi un point négatif, puisque si t'as pas vu les animés, t'es paumé. T'as pas vu, je vais faire d'autres. Autre point positif, avant de rentrer dans le vif du sujet, là, on rentre dans le vif ou on rentre pas dans le vif? Tu rentres dans le vif? Moi je rentre dans le vif, allez c'est parti. Ce sont les comédiens de doublage. Je suis allé voir le film en VO, donc la VF je peux pas trop en juger, mais j'ai une amie qui allait le voir en VF et qui m'a dit que c'était super bien pour une VF. Mais en tout cas la VO, comme celle de l'animé, elle est incroyable. Également, comme on est dans la continuité directe de l'animé, on a un très bon développement de personnages. Je pense surtout au personnage de Rengoku. On le voit 2 épisodes dans l'animé, vraiment il fait 2 épisodes. Et là, le film est centré entièrement sur lui. J'en parlerai en partie spoiler. Évidemment, le plus gros point positif de ce film, comme de l'animé, l'animation. Merci à tous. Non, sans mentir, l'animation elle est au top. On a des plans de caméra incroyables. La grosse caméra 3D des studios Ufotable qui fait bien plaisir. Là. On a des plans par exemple où ils se battent dans le train, sauf que la caméra elle ressort du train, elle re-rentre dans le train, elle sort, rentre, elle sort, elle rentre, elle sort, elle rentre. Et c'est trop bien. Avec de très bonnes chorégraphies dans les combats, je pense surtout à un combat, j'y reviendrai dans la partie spoiler. Comme dans l'animé, des FX incroyables. Je sais que les bruits de sabre et les impacts sont ouf. On ressent vraiment, surtout au cinéma, on a l'impression d'y être, même si c'est un animé avec des démons qui mangent des gens. Encore une fois, la direction artistique, donc je veux dire l'effet pastel sur leurs épées qui sort vraiment du style du reste de l'animé, et c'est super bien. Maintenant les points négatifs, c'est parti. C'est parti mesdames et messieurs, le premier tour est gratuit. Si vous en prenez 3, le quatrième tour est gratuit. Tout d'abord, le film est ultra long à démarrer. Les 20-30 premières minutes, il se passe pas grand chose en fait. C'est dommage, même si ça met bien en place le reste du film, c'est dommage que ça ait du mal à démarrer, parce que moi au début j'étais pas super convaincu. Dans la catégorie des trucs qui durent 3 plombes, le combat contre le premier méchant là, je sais plus comment il s'appelle, il dure une éternité ce combat, et pour rien au final, parce qu'il est même pas super puissant. Et vas-y que je casse ta colonne vertébrale, et vas-y ça repousse, et vas-y on se met à 2 pour taper. Vous avez bien compris, j'ai pas kiffé ce combat. Avant-dernier point négatif, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Zenitsu? Un de mes personnages préférés de l'anime, il sert à rien de tout le film, ok il protège la meuf qui kiffe. C'est littéralement tout ce que j'ai à dire sur ce qu'il fait dans ce film. Mais en fait je comprends un peu pourquoi, parce que Zenitsu, Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vraiment un spoil. il ne peut attaquer que quand il est somnambule, c'est-à-dire quand il est endormi. Du coup c'est vrai que pour les scènes d'action c'est pas extrêmement pratique, mais de là à le délaisser à ce point... Et c'est la zone spoil. C'est la zone spoil. C'est la zone spoil, tout le monde. C'est parti.
Donc on va commencer cette zone spoil avec le développement de personnage. Le personnage de Rengoku, pour moi c'est le personnage le mieux développé de toute la série. Qu'est-ce qu'il va faire? On le voit 2 épisodes, on le trouve quasiment insupportable dans l'animé, et pourtant, là dans le film, il le rend super attachant, même jusqu'à la fin quand il joue Uno. Non, je déconne, il est mort. C'est l'une des plus belles, si ce n'est la meilleure mort de l'animé. Puisque je suis sur ce combat, je vais parler du méchant final, la 3e lune démoniaque, John Cena, version démon. Le combat est ultra stylé, la chorégraphie est ouf, les personnages se dépassent, bon la 3e lune elle domine carrément, hein, mais Rengoku se dépasse, il se donne à fond, la chorégraphie est incroyable, l'animation est incroyable, les mouvements sont incroyables, la caméra est incroyable. Mais d'où il sort le méchant? Vraiment? Ils ont battu le train? Il arrive comme ça. Eh salut, je viens tuer votre personnage préféré. Sérieusement, on n'entend pas parler de lui tout le film, on sait même pas qu'il existe, on sait pas si c'est le chef, on sait pas ce qu'il veut, à part qu'il veut recruter des gens forts chez les démons. Qu'est-ce que tu fais là, mec? Si tu veux, viens, on tape la discute. Mais tu peux un personnage comme ça pour rien. Et ça m'a un peu surpris que ce combat ait autant d'impact, alors qu'on connaît pas le méchant. Mais ça marche bien pour nous rappeler que les démons sont encore beaucoup trop puissants pour les héros. Maintenant, je vais reparler du fait que ce soit lent à démarrer. Au début, les démons prennent le contrôle du train. Sérieusement, c'est intéressant. Le problème que j'ai eu avec cette partie, c'est que quand ils s'endorment, les personnages vivent un rêve heureux, mais ils s'enfoncent de plus en plus profondément dans leur rêve, jusqu'à ne plus pouvoir revenir, et donc mourir définitivement. Pour sortir de leur rêve, ils doivent se suicider. Sauf que le rêve de Tanjiro, il est beau, c'est revoir sa famille, il revit avec eux. Mais le rêve, déjà ça dure des plombes pour rien, je vous l'ai dit. Pas parce que c'est trop long avec Tanjiro, mais parce que celui d'Inosuke et de Zenitsu, c'est des blagues. Ils ont vraiment blagué sur leur rêve le plus profond, leur désir le plus profond, ils ont blagué dessus. Et moi j'ai un problème avec ça, parce que du coup il n'y a que Tanjiro qu'on prend en sérieux. Inosuke, son plus grand rêve, c'est d'avoir ses compagnons en tant qu'esclaves. Paye ton rêve. Donc c'est ce qui m'a un peu dérangé. Et le premier méchant là, la 12e lune démoniaque. Tanjiro la tue, mais on se rend compte qu'elle a fusionné avec le train. Donc il faut tuer le train pour la tuer. Et Inosuke et Tanjiro se retrouvent sur le toit. Ils ont trouvé le point faible du démon, le point faible du train. Sauf que là il y a un combat qui dure 15 minutes pour rien, où ils se battent contre le train. J'ai donc trouvé ce combat un peu trop long. Et voilà, c'était tout pour la zone spoil, c'est parti. Re-bienvenue à tous ceux qui voulaient passer la zone spoil. Et maintenant on va faire la conclusion. Au final, Demon Slayer le train d'infini, il n'est pas aussi bon qu'on le dit, mais il reste un très bon film. Avec une bonne action, des bons personnages, une bonne suite de l'histoire, pour moi. C'est carré, hein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Cactus. Ciao. À la prochaine, c'est parti.